Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 novembre 2022 et nous allons méditer ensemble un long chapitre, Ézéchiel chapitre 16. C'est le récit de l'histoire imagée des péchés de Jérusalem. La Bible du Semeur divise ce texte en 5 sections que voici. Tout d'abord, Ézéchiel nous décrit l'ascension de Jérusalem dans les versets 1 à 14. Jérusalem est personnifiée sous les traits d'une femme dont les origines sont pitoyables. À sa naissance, personne n'a pris soin d'elle. L'Éternel s'est alors occupé d'elle avec une immense bonté et elle est devenue une belle jeune femme. Il a conclu une alliance avec elle, il l'a habillée d'habits luxueux, il l'a parée d'or et d'argent. Elle est parvenue à la dignité royale. Sa renommée s'est répandue. Et pourtant, cette jeune femme, cette Jérusalem, s'est prostituée. C'est la deuxième partie dans les versets 15 à 34. Cette femme qui personnifie donc Jérusalem s'est prostituée à tous les passants. C'est-à-dire que Jérusalem a abandonné l'Éternel pour adorer des idoles et elle a contracté des alliances politiques avec des nations étrangères. Elle a même égorgé ses fils pour les offrir aux idoles. Dans la troisième partie, le texte nous décrit la fureur de l'amour bafoué de l'Éternel, versets 35 à 43. Dans sa colère, comme celle d'un mari trahi, l'Éternel va livrer Jérusalem à ses amants, c'est-à-dire à toutes ces nations étrangères vers qui Jérusalem s'est tournée. Ces nations étrangères vont la détruire. La quatrième partie nous décrit l'attitude de Jérusalem dans les versets 44 à 58. Jérusalem, elle est pire que Samarie, sa sœur aînée. Elle est pire que Sodome, sa petite sœur. Pourtant, ces deux villes sont réputées pour leur idolâtrie, mais Jérusalem a, en quelque sorte, battu tous les records. La dernière section, qui débute au verset 59 jusqu'au verset 63, traite d'une alliance nouvelle. Malgré le jugement de l'Éternel contre elle, Jérusalem sera restaurée. L'Éternel va la rétablir. Il va conclure avec elle une nouvelle alliance qui sera éternelle. Jérusalem se souviendra de sa mauvaise conduite. Elle en aura honte et pourtant l'Éternel lui pardonnera. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.